Eh bien bonjour à tous, c'est Kikou522 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce qu'on va répondre à une affirmation que l'on trouve souvent sur les réseaux sociaux et également sur certains plateaux de télévision et qui est utilisée pour minimiser l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur la mortalité en France. Cette affirmation, elle est assez connue de tous, c'est que les personnes qui sont décédées du Covid-19, qui sont désormais au nombre de plus de 100 000, ces personnes-là seraient de toute façon, dans leur immense majorité, décédées dans les quelques semaines, voire dans les quelques mois qui ont suivi leur mort due au Covid, et donc que le Covid a simplement avancé légèrement ce décès. Eh bien, on va voir à travers plusieurs sources d'informations que c'est faux et que les données peuvent être parfois manipulées ou utilisées d'une manière qui n'est pas la bonne. Alors, première chose, c'est le point épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France. Donc toutes les semaines, tous les jeudis, Santé publique France publie son point hebdomadaire. Et on y voit, et c'est assez constant depuis le début, que l'âge médian au décès sur les certificats électroniques de décès était de 85 ans. C'est-à-dire que la moitié des personnes dont la cause de décès était le Covid-19, donc une des causes des décès était le Covid-19, avaient plus de 85 ans et l'autre moitié moins. Et si on regarde maintenant l'espérance de vie à la naissance, donc ça correspond à peu près quel âge peut espérer vivre une personne qui naît, l'âge moyen des décès si vous préférez, ou l'âge médian des décès, il est en France estimé à un peu plus de 79 ans pour les hommes et à un peu plus de 85 ans pour les femmes. Donc certains en ont déduit que, étant donné que l'âge médian au décès du Covid-19 était supérieur à cette espérance de vie, qui en moyenne est environ de 82-83 ans, donc ça signifie que c'était simplement des années bonus ou quelques mois qui avaient été enlevés à ces personnes. Eh bien ça c'est faux, et ça vient d'un problème de sémantique et d'analyse des données. Maintenant je vous invite à regarder le tableau de droite où on y voit l'espérance de vie à un âge donné. Et c'est là qu'est la nuance et c'est là qu'est l'erreur souvent. Les personnes qui prennent l'espérance de vie à la naissance incluent également toutes les personnes qui vont décéder avant l'âge où la personne a été contaminée et où elle est décédée. Par exemple, une personne de 80 ans qui va attraper le Covid-19 ou de 85 ans pour prendre l'âge médian a dans sa vie déjà échappé à 20 ans par exemple à un accident de la route, à 60 ans à un infarctus, toutes ces causes de décès qui rentrent dans l'espérance de vie vu que des personnes malheureusement décèdent à tout âge, y compris très jeunes, et qui donc ne les concernent plus. Une personne qui est infectée par le Covid-19 à 85 ans a déjà échappé à toutes ces causes de décès. Et donc on ne peut pas affirmer raisonnablement que son espérance de vie est de moins 3 ans. En réalité, une personne qui a 85 ans aujourd'hui en France peut en moyenne espérer vivre si elle est un homme 6 ans et 3 mois et 7 ans et 9 mois si elle est une femme. Donc une personne qui attrape le Covid-19 à 85 ans, ce n'est pas une maladie génétique, ce n'est pas une maladie qu'elle a depuis sa naissance, c'est une maladie qu'elle attrape soudainement. Et donc qui vient faucher, on estime, alors c'est des moyennes, ça ne prend pas en compte que le fait que les personnes atteintes du Covid-19 étaient plus fragiles du fait de comorbidités. Mais tout de même, on remarque que lorsque l'on a 85 ans, en moyenne il ne nous reste pas du tout quelques semaines ou quelques mois à vivre, mais plutôt plusieurs années et un peu plus surtout si on est une femme. Donc le deuxième argument qui est employé par ces personnes, c'est de dire que finalement la surmortalité, soit qu'il n'y aurait pas eu du tout de surmortalité, soit que cette surmortalité aurait été quasiment entièrement compensée dans les semaines ou dans les mois qui suivent, preuve que de l'effet moisson, c'est-à-dire du décès prématuré de quelques semaines de personnes qui seraient de toute façon décédées dans l'année. Et bien ça, pour l'immense majorité des victimes, c'est faux également. Alors là, vous avez la courbe de décès donc en bleu de 2019, toutes causes confondues, en rouge de 2020 et en jaune de 2021. Attention, en jaune, les dernières données sont provisoires et vont être revues à la hausse. Alors qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que environ aux alentours du 1er avril, donc entre mars et avril, on a eu un pic de mortalité qui s'est élevé environ pour les 2 mois à 27 300 personnes. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 27 300 sur 2 mois le nombre de personnes qui meurent de tous les cancers réunis, ce qui est la première cause de décès. Donc c'est très significatif. C'est un pic de décès, 2800 décès le pire jour, qu'on n'avait pas atteint à part pour la canicule de 2003. Donc en 50 ans, c'est seulement la deuxième fois qu'on atteint un niveau aussi haut.
Et 27 300 décès sur 2 mois, ça rejoint les pires épidémies depuis 50 ans, de la grippe de Hong Kong, etc. Excusez-moi, j'espère que vous n'entendez pas derrière moi les bruits de fond. Et donc pour revenir à cela, les 27 300 personnes qui sont décédées, on aurait pu s'attendre, si cette affirmation était vraie, c'est-à-dire qu'elles seraient de toute façon décédées quelques semaines plus tard, à ce que la courbe rouge, une fois atteint le 1er mai et même le mois de juin où les décès étaient très faibles, à ce qu'elle soit en dessous de la courbe bleue, qui est en fait une sous-mortalité due au décès de personnes qui auraient dû décéder par exemple en juin, en août, en septembre, en octobre, mais qui, du fait du Covid-19, seraient décédées en mars et en avril. Et bien ce qu'on remarque, c'est que c'est loin d'être évident, et que entre le 1er mai et le 1er septembre, la mortalité est en fait restée stable, voire même en augmentation de 2% selon l'année qu'on prend. Donc ça signifie qu'il n'y a pas du tout eu sur ces 4 mois, il n'y a pas eu du tout de sous-mortalité significative. Il y a eu une sous-mortalité légère en juillet, qui peut s'expliquer par un léger effet moisson, par exemple des victimes les plus fragiles, mais en août, il y a eu une légère surmortalité du fait des canicules, notamment dans les Hauts-de-France, et ensuite, à partir du mois de septembre, on remarque l'effet, premièrement, des fortes chaleurs, puis beaucoup plus significatif de la deuxième vague, qui est montée moins haut, mais qui a duré tellement longtemps qu'elle a plus tué que la première. Et donc, ce qu'on peut en déduire, c'est que pour l'immense majorité des victimes, donc des 27 300 personnes qui sont décédées en plus par rapport à ce qui était attendu, le chiffre n'est pas précis à la personne près, mais on peut quand même affirmer que, pour donner une idée générale, il est fiable. Eh bien, ces personnes, on peut donc affirmer que dans leur grande majorité, elles avaient au moins plusieurs mois supplémentaires à vivre, et que donc elles ne seraient pour la quasi-totalité pas décédées en mai, en juin, en juillet, en août. Et donc ça complète ce qu'on avait vu premièrement, à savoir que aux âges où on décède du Covid-19, on a encore plusieurs années en moyenne à vivre. Alors ça ne présage pas de la suite. Je ne peux pas affirmer que les personnes qui sont décédées vont vivre 6 ans, auraient vécu 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira en étudiant les statistiques de mortalité, les causes de décès par âge et par tranche d'âge. Mais je voulais faire cette vidéo pour répondre à un argument qui est assez présent, notamment chez ce qu'on appelle les rassuristes, c'est-à-dire les personnes qui veulent minimiser l'impact de la pandémie. Et je voulais terminer cette vidéo en affirmant une chose qui malheureusement peut rappeler, c'est que ces données, cette surmortalité exceptionnelle, elle a été présente malgré les mesures de confinement, malgré la fermeture des écoles, des bars, des commerces, l'interdiction des rassemblements, les sorties très limitées, le confinement, le déconfinement très progressif avec encore des fermetures qui sont prolongées. Donc on peut affirmer que sans ces mesures, comme le préconisent certains rassuristes, eh bien le bilan aurait été bien plus lourd. On ne peut pas l'estimer avec certitude, mais avec un R de 3, c'est-à-dire un nombre de cas qui est environ triple chaque semaine, confiné ne serait-ce que 2 semaines plus tard, aurait sans doute été catastrophique sur le plan de la mortalité et même de la prise en charge qui aurait été beaucoup plus dégradée. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris des choses, n'hésitez pas à la partager vraiment parce que ça peut répondre à pas mal de questions et enlever certaines croyances qui malheureusement ont la vie dure en cette période d'épidémie. En attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, c'était Kikou522, ciao ciao.